Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 11 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors, pas comme d'habitude, parce que d'habitude, il y a 3 choix. Aujourd'hui, il y aura 4 choix. Donc, choix numéro 1, ce sera la plume violette. Choix numéro 2, ce sera la plume bleue. Choix numéro 3, ce sera la plume jaune. Et choix numéro 4, ce sera la plume verte. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes, les animaux guides, et j'irai vous lire le message de sagesse de l'animal que vous aurez choisi, ainsi que la prière pour se connecter à cet animal. Donc il faut savoir que dans les croyances amérindiennes, toute créature vivante est considérée comme l'œuvre du grand esprit. Hommes et animaux sont frères dans l'harmonie entre le ciel père et la terre mère. Les animaux ayant conservé un lien particulier avec la nature, ils enseignent aux hommes leur médecine, c'est-à-dire leur manière d'être et d'avancer en accord avec les forces de l'univers. Donc ici, on part à la rencontre des animaux guides qui vont vous livrer leur sagesse. Donc ça va vous permettre de vous connecter à un animal qui a une sagesse et un message à vous délivrer. Et ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec votre part animale. Ça va vous permettre d'avancer sur un chemin d'éveil et de transformation vers aussi une meilleure compréhension de vous-même. Donc tout ça, c'est un programme. Allez, maintenant, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, la plume violette. Ici, quel animal a un message pour vous? Alors, c'est la grenouille qui vous parle d'émotion, de médiumnité, de sensibilité à l'environnement. Elle aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Donc, on va aller voir le message de la grenouille, qui est la carte numéro 7. Oh, je l'ai trouvé tout de suite. Donc, dans la tradition, la grenouille représente les émotions, la sensibilité, l'intuition, l'empathie et la purification. Liée à l'élément eau, elle symbolise toutes les formes de nettoyage. Les Amérindiens l'invoquaient dans les rituels de purification, tant pour nettoyer l'unité corps, cœur, esprit, que pour dépolluer les lieux ou objets chargés en énergie négative. Beaucoup de dons lui étaient attribués, et notamment celui de la médiumnité. C'est une médecine vibratoire puissante qui se ressent à fleur de peau. De par sa perméabilité, la grenouille a une grande empathie pour les autres créatures et doit parfois s'en protéger. Son chant appelle la pluie qui nourrit la terre-mère. Grâce à elle, abondance et plénitude arrivent après l'orage. De même, la pluie de l'âme soulage les cœurs gros, empêchant les émotions douloureuses de dessécher la joie. Comme le dit un proverbe amérindien, si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. Alors grenouille rebondit, guérit, rafraîchit et ramène dans nos vies la fluidité des sentiments et la richesse d'en capter toutes les nuances et toutes les couleurs. Donc, votre guide grenouille a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne rien retenir à l'intérieur de vous. Votre sensibilité exacerbée fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Comme vous avez cette capacité à éprouver toutes les énergies environnantes, vous devez être attentif à ce qui vous imprègne. Grenouille vous indique que votre humeur du moment est peut-être influencée par quelque chose ou quelqu'un qui brouille vos perceptions intimes. Il serait alors bon de vous purifier afin de restaurer vos propres énergies. En acceptant de suivre votre intuition et de vivre pleinement vos émotions, sans en réfréner aucune, vous avancez sur la voie de la libération. Le grand nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit peut alors commencer. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vous brouille. Elle vous dit qu'il est temps de purifier vos énergies pour justement retrouver pour pouvoir avancer sur la voie de votre libération, pour vous libérer justement d'énergie négative, d'énergie qui ne vous correspondent pas. Donc ici, voici la prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Voilà, voici la prière. Grenouille, chante-moi les émotions de la vie, fais couler la pluie de l'âme, libère mes larmes, allège mon cœur, soulage mon être. Ainsi, ma tristesse, ma joie s'expriment sans retenue.
Je prends conscience que mon empathie, mon ressenti entre en résonance avec tout ce qui m'entoure, que ma personnalité à fleur de peau capte les vibrations des êtres, des objets et des lieux. Aide-moi à ouvrir mon canal médiumnique, à me protéger des ondes négatives, à nettoyer tout ce qui me pollue. Je comprends maintenant que ma personnalité enrichit mes perceptions, alors je me réconcilie avec mes émotions. Moi, enfant de ciel-père et de terre-mère, je te remercie, grenouille, de permettre à mon cœur de battre à l'unisson avec l'univers sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Donc voici la prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide qui sera aujourd'hui la grenouille et pour les jours qui suivent aussi si vous en éprouvez le besoin. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, on va aller voir un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Accueille tes émotions. On est en plein. Accueillez vos émotions, c'est en raccord. Mais j'adore les cartes. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Oui, prenez en compte vos émotions. Accueillez vos émotions. Elles vous aident à grandir. Elles vous aident à progresser aussi dans votre vie. Donc ici, il est temps, oui, d'écouter ce qu'elles racontent sur votre vie intérieure. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la plume violette. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. La plume bleue. Ici, quel est votre animal guide? Eh bien, c'est la colombe qui vous parle de purification, de réconciliation et de guérison. Elle aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc ici, vous avez besoin de retrouver, de guérir peut-être certaines émotions, de guérir peut-être certaines situations aussi pour retrouver la paix et la sérénité en vous. Et c'est la carte numéro 21. Donc, dans la tradition, la colombe représente la sérénité, le feu sacré, la spirituée, l'harmonie, la paix, le pardon, la réconciliation et la purification. Elle apporte la consolation en cas de douleur morale intense, restaure l'harmonie et insuffle une paix profonde et durable. La colombe symbolise cette douce lumière associée au divin qui descend sur le corps physique pour le purifier et pour l'apaiser. Elle était invoquée lors des rituels sacrés, aussi bien en tant que totem de guérison de l'âme qu'en tant qu'emblème de paix. Vous voyez, là, elle est emblème de paix, mais elle guérit l'âme aussi, elle apporte la paix et l'harmonie à l'âme. On lui demandait de soulager les esprits agités et malades. Avec ses plumes et sa lumière blanche, on lui prêtait le pouvoir de combattre les forces des ténèbres, les ombres de la personnalité responsable des troubles psychiques ou les entités négatives qui prenaient possession de certains êtres. Se connecter avec l'énergie de colombe, c'est permettre la résolution des conflits intérieurs comme extérieurs, accorder son pardon, se réconcilier avec soi et les autres. La psychophanie fait partie de sa médecine et toute personne invoquant la colombe peut apprendre à communiquer au-delà des mots, à être en contact d'âme à âme. Dès lors, par l'intermédiaire de la colombe, il est possible d'entrer en communication avec les défunts, de faire la paix avec des personnes disparues ou non présentes physiquement et ainsi guérir des blessures en se libérant du poids des non-dits. La spiritualité incarnée par la colombe invite les hommes à s'élever, à rechercher la douceur et la sérénité en toutes circonstances. Donc le message de la colombe. Votre guide colombe est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec les autres et avec vous-même. Et il faut vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Vous pouvez résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme. Accordez votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Alors toutes les agitations, les querelles et les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Donc là, il y a un travail à faire sur le pardon. Il faut que vous vous pardonniez à vous-même et que vous pardonniez aux autres pour vous libérer et pour retrouver une sérénité intérieure. Donc, alors, toutes les agitations, les querelles et les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Prenez le temps de vous détendre, votre taux vibratoire est en train de s'élever. Ressentez l'énergie apaisante de la colombe qui entre en vous, vous console et vous berce. Ainsi détendu, vous accédez à la réconciliation suprême, corps, cœur, esprit, et on vous dit que votre vie s'adoucit. Donc ici, voici la prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide qui est la colombe. Donc la prière c'est colombe,
Que ta lumière descende sur moi, apaise mon esprit, enveloppe mon corps d'amour, purifie mon âme tout entier. J'appelle sur ma vie maintenant ton énergie bienveillante, ta flamme sacrée qui guérit les corps subtils et protège en douceur. Tes plumes blanches, comme une caresse, me rappellent qu'il est temps que je fasse la paix, que je pardonne et me réconcilie avec les autres et moi-même. Par ton intermédiaire, mon âme communique avec les autres âmes et restaure l'harmonie. J'accède aussi à une plus haute spiritualité, je ressens une profonde sérénité. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, Colombe, de calmer mon agitation et d'apaiser tout ce qui a besoin de l'être sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi, avec toi, je grandis. Voilà pour vous qui avez choisi la colombe. Elle va vous permettre de retrouver la sérénité, de retrouver la paix en vous et de retrouver l'harmonie également. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Ici, on vous parle de joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, oui, dédramatisez pour retrouver la paix et la sérénité. Prenez la vie comme un jeu. La vie est un jeu. Donc, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Oui, prenez du recul, lâchez prise en fait. Lâchez prise sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie et riez de ce qui se passe aussi. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté et vous verrez que ce qui vous plomber le moral, vous le regarderez d'un œil différent, vous dire finalement oui c'était rien et je peux rire et je peux retrouver la sérénité et la paix en moi également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la plume bleue. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous inspirera pour votre mardi et les jours qui vont suivre bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la plume jaune. Quel est votre animal guide? Eh bien, c'est le papillon qui vous parle d'évolution personnelle, d'étape du changement, d'envol. Il vous aide à vivre les transformations vers une libération. Donc ici, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train d'apporter des transformations dans votre vie, vous êtes en train de changer. C'est bien, c'est une belle énergie ici, et c'est la carte numéro 17. Donc le papillon. Donc, dans la tradition, le papillon représente la métamorphose, l'évolution, l'élévation, la libération et l'envol. Ah ben, je dérange tout. En voulant ranger une carte, je dérange tout. Donc, aucun totem, plus que le papillon, ne parle de transformation de l'être à un état aussi profond. Au cours de sa vie, il se redéfinit entièrement et change d'identité sans retour en arrière possible. Pour les autochtones, il est lié à la manifestation de l'âme qui connaît, bien avant le corps physique, le devenir de la personne sur cette terre et les étapes de son évolution. Lors des cérémonies sacrées, Papillon est invoqué pour montrer les transitions à venir et le processus inévitable de tout changement, ainsi que pour avertir du danger à la fois de l'impatience, mais aussi de la résistance au changement. Oui, il ne faut pas résister au changement, au contraire, il faut accueillir les changements, et plus on les accueille, et plus on peut accompagner ces changements, et plus serein on est aussi face à la métamorphose et aux transformations de notre vie. Donc les rythmes de transformation personnelle sont à respecter avec le plus grand soin. Papillon intervient sur toutes les strates de l'individu. Son corps physique change, mais cela implique aussi une nouvelle façon d'entrevoir la vie avec la redéfinition de son milieu et de ses aspirations. Il incarne le renouvellement. Plus la métamorphose opère, plus le champ vibratoire s'élève, laissant apparaître un être léger, spirituel et lumineux. C'est plutôt joli. Donc, le message du guide, de votre guide papillon, s'est posé. Alors, votre guide papillon s'est posé délicatement près de vous, comme pour vous dire la vie est belle et fragile, et il faut prendre soin de ce qui vous tient vraiment à cœur. Papillon est le témoin que des transformations profondes peuvent redéfinir entièrement un être. Il en va de même pour les projets, les aspirations et les relations. Le temps fait son œuvre et il faut parfois passer par différents états avant d'arriver à la finalité. Oui, on passe tous par différents états dans notre vie, par différents apprentissages et expériences qui nous font changer et qui nous transforment.
Observez ce qui vous importe vraiment. Si votre esprit se focalise sur le résultat attendu, vous risquez de passer à côté des étapes fondamentales et nécessaires à l'aboutissement de votre souhait. Oui, n'oubliez pas que oui, vous vous êtes fixé un objectif, vous avez un souhait, mais c'est pas le fait d'obtenir le souhait ou d'atteindre l'objectif comment dirais-je, qui prédomine en soi, mais c'est plutôt le chemin parcouru. Ce sont les choix que vous avez dû faire pour arriver à votre souhait ou à arriver à atteindre cet objectif. Ce sont ces choix, c'est ce parcours qui vous définit et qui vous permet de vous transformer et d'avancer et de vous métamorphoser en fait. Rappelez-vous ceci, la chenille n'a pas désiré être un papillon, l'a-t-elle seulement rêvé? Elle a suivi instinctivement le parcours qui l'a mené à révéler ce secret qu'elle portait en elle et à devenir cette délicate créature. Chaque moment a un sens dans votre processus d'évolution. Respectez ces phases et bientôt vous pourrez dévoiler un autre aspect de vous-même et prendre votre envol. Et oui, bientôt vous pourrez prendre votre envol. C'est plutôt un joli message. Donc, prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Donc, voici la prière si ça vous intéresse de vous connecter au papillon. Donc, papillon, tu as ouvert tes ailes sur un jour nouveau. Beauté fragile, délicatesse, tu t'élèves porté par un vent frais et j'aspire à ta légèreté. En t'observant, je prends conscience qu'il t'a fallu attendre pour prendre ton envol et devenir celui que tu es. Chaque étape est nécessaire et le cheminement aussi important que la finalité. L'épanouissement de ma personnalité, la révélation et l'élévation de mon être sont l'aboutissement de grands changements. Alors comme toi, j'accepte le processus initiatique de mon évolution. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, papillon, d'accompagner mes cycles de transformation vers une libération sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà, c'est un joli message du papillon, ici, pour vous aider à avancer sur votre chemin. Vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix de la plume jaune. Ici, on va aller lire quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa. C'est maîtrise, n'est de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. On peut parler de ça avec le papillon. Oui, avancez, évoluez, améliorez-vous, grandissez. Et oui, c'est ça, ça fait partie des métamorphoses et des changements et aussi des transformations que l'on vit tout au long de notre vie. Voilà pour vous, n'est de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. De vous l'offrir déjà à vous-même et ensuite au monde, oui. Nous avons tous quelque chose à offrir au monde ou à quelqu'un, en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous inspirera pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 4. Ici. Quel est votre animal guide? Eh bien, c'est l'écureuil qui vous parle de gestion équilibrée, de stabilité, de préparation de l'avenir et aide à se sentir en sécurité. Donc oui, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de stabilité. Et on parle de la carte 22, qui est une carte quand même qui est un maître nombre, qui est le maître nombre des bâtisseurs. Donc le bâtisseur parle de stabilité aussi et de construction et de fondation solide. Donc 22 pour l'écureuil. Alors, l'écureuil, il est où, notre ami l'écureuil? Il est là. Ici, on vous dit que dans l'écureuil, dans la tradition, l'écureuil représente l'agilité, la prévoyance, l'organisation, le sentiment de sécurité et l'équilibre. Ah oui, quand vous regardez, vous observez un écureuil courir sur un arbre, c'est impressionnant l'équilibre qu'il a. La médecine d'écureuil peut paraître paradoxale à l'image de cet animal dont la nervosité et le tempérament quelque peu capricieux semblent en opposition avec les symboles d'équilibre et de stabilité qu'il incarne. En réalité, pour les Amérindiens, écureuil enseignait à utiliser notre vitalité à bon escient, sans la dépenser inutilement ni la capitaliser, ce qui créerait des excès dans le corps. De même, bien que faisant des réserves, il ne spécule pas et nous apprend que les énergies comme les choses doivent circuler au lieu de s'accumuler. Pourtant,
L'écureuil est un collectionneur qui embellit son habitat avec des objets purement décoratifs. Son nid est très important et symbolise la nécessité de se ressourcer dans un endroit douillet et en résonance avec notre identité. La recherche de cet équilibre intérieur-extérieur apporte un sentiment de confort et de sécurité nécessaire à la projection d'un avenir serein. Oui, c'est vrai que on représente souvent un avenir serein quand on est stable dans sa vie, quand on se sent bien, quand on sait où on va, quand on est en pleine action justement pour réaliser ses rêves. C'est ça, souvent, c'est comme ça que souvent qu'on se représente un avenir serein. Dans une légende amérindienne, l'écureuil était à l'origine une grande ours tellement gourmande qu'elle mangeait des petits indiens. Grand Esprit la transforma en tout petit écureuil afin que son appétit débordant ne crée pas de conflit avec les hommes et l'harmonie entre les créatures fut ainsi restaurée. De ce lien avec la famille des ours, l'écureuil a gardé en trait commun de personnalité la gourmandise et le besoin d'hiberner. Et oui, les écureuils hibernent. Donc voici le message du guide, de votre guide écureuil. Donc voici son message. Votre guide écureuil se présente pour vous aider à vous organiser au mieux. Quel que soit votre projet, plus vous serez prévoyant et plus il aura des chances d'aboutir. Ne laissez rien au hasard, préparez dès à présent ce à quoi vous songez depuis quelque temps. Donc ici on vous dit qu'il est temps de vous organiser par rapport à un projet pour avancer étape par étape. Il est temps de planifier certaines choses pour pouvoir avancer de manière sereine et de vous sentir en sécurité par rapport à ce projet-là. Pour cela, l'écureuil vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir subitement épuisé. Sachez vous ménager et prendre du bon temps et le moment venu, mobilisez vos ressources pour passer à l'action. Par ailleurs, Écureuil vous avertit peut-être qu'un aspect de votre vie a besoin d'être réharmonisé. Observez ce qui est en équilibre instable et trouvez le moyen d'y remédier. Vous ne pouvez vous épanouir dans une situation où la stabilité est précaire. Néanmoins, la spéculation est l'aspect inverse de la précarité. Inutile de tomber dans l'excès. Assurez-vous simplement de disposer ce dont vous avez besoin et vous vivrez de manière confortable. N'ayez crainte, tout se profile pour le mieux. Donc oui, assurez-vous simplement de disposer ce dont vous avez besoin. C'est pas la peine d'accumuler, d'amasser, non. Voyez ce dont vous avez besoin, quels sont vos besoins primordiaux et déjà commencez par y apporter vraiment une bonne réponse par rapport à ça. Vraiment, disposez de ce dont vous avez besoin et vous allez voir que votre vie se déroule de manière confortable et vous vous sentez en sécurité quand vous avez ça autour de vous. Enfin, ces éléments-là autour de vous, c'est ceux que vous trouvez indispensables à votre vie, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, voici la prière si vous souhaitez vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Écureuil, sur le grand arbre de la vie, fantasme et débordant d'énergie, tu sembles cabrioler sans te soucier du lendemain. Apparente désinvolture, toi qui es organisé et prévoyant, toi qui sais quand travailler et quand t'amuser, si bien que jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit. Avec agilité et vivacité, tu réagis toujours promptement pour établir la stabilité. Apprends-moi à gérer ma vie de manière équilibrée, à préparer un avenir serein où confort et réconfort feront partie du quotidien. Je prends exemple sur ton sens pratique et je me sens en sécurité. Moi, enfant de ciel père et de terre mère, je te remercie, écureuil, de veiller à ce que je ne manque jamais de rien, matériellement et émotionnellement, sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4. Donc ici, c'est un besoin de sécurité, de se relier, de prendre conscience qu'on a déjà tout ce qu'il faut aussi, ou en tout cas de prendre conscience quels sont les besoins primordiaux qui nous permettent de nous sentir en sécurité, qui nous permettent de répondre à nos besoins principaux en tout cas, pour vivre dans le confort et dans le réconfort également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa? Développe ton intuition, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc faites grandir votre intuition et pour compléter vos capacités de réflexion ici, qui vont vous aider vraiment à à mener une gestion équilibrée de votre vie et à vous apporter de la stabilité pour pouvoir préparer votre avenir, asseoir votre avenir en toute sécurité. Donc développer votre intuition, c'est un bon
un bon conseil de la part de Gaïa, de la mère Terre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.